Bonjour à tous, alors nouvelle vidéo pour vous présenter ça, hein. C'est mes derniers achats du mois. Il y a eu, je suis allé, bon, bah, je suis allé 3 fois on va dire, ouais, il y a eu voilà, j'ai acheté en plusieurs fois. Donc voilà, il y a pas mal de tomes, hein. J'ai pas mal acheté ce mois-ci, je me suis fait plaisir. Bref, donc je vais tout de suite commencer, hein, vous savez comment ça marche, hein. Oh, une pièce. Donc d'abord, on a Transparente, tome 2. Voilà, j'avais parlé c'est un shonen, je crois, de chez Kurokawa. J'avais déjà parlé du tome 1, hein, donc voilà, le tome 1 était ouais, il était cool, même si sur le début, je trouve que ça allait un peu trop vite, mais voilà, j'ai hâte de le lire, j'ai hâte de voir comment ça rend, voilà. J'ai pas grand-chose à dire dessus vu que voilà. Ça peut-être vous regardez pas le résumé si vous avez pas lu parce que je pense que ça spoil le tome 1. Bref, voilà, j'ai hâte de le lire de toute façon, voilà, après on a Double Point Me, tome 4. Vous voyez que c'est un manga français, hein, c'est un non, je crois que c'est un seinen de chez Ankama. Voilà, Ankama. Donc je me souviens pas trop des 3 premiers tomes, donc faudrait, je pense, que je les relise. Mais j'en avais un bon souvenir, hein, ouais, j'en ai un bon souvenir de ce manga, même si je trouve que les dessins sont pas super. Ouais, je vais pas feuilleter le tome 4, mais je me souviens que les dessins, des fois, c'est pas super ouf. Je crois que j'ai un peu feuilleté ce tome 4 et j'ai eu l'impression qu'il s'est un peu amélioré. Mais quand même. Oh, j'ai peut-être spoil. Oh, oh, faut pas que je vous montre le résumé non plus. Aussi, par contre, ce qu'il y a, c'est que l'effet sur la couverture, par contre, je le trouve, on voit qu'il y a genre un effet d'écran brisé. Et je le trouve tellement beau cet effet. Voilà. Je sais pas, vous voyez, je pense. Mais ouais, bon, c'est en rapport avec le thème du manga. Est-ce que je peux expliquer? Ouais, en gros, il y a une application avec une intelligence artificielle qui recrée qui un peu recrée, la personne qui utilisait une fois qu'elle est morte, l'application fait comme, répond comme la personne de son vivant. Enfin, je sais pas, c'est pour, donner un peu l'impression que la personne est encore en vie alors qu'elle l'est plus, à travers en répondant comme la personne. Je sais pas si c'est très clair, mais aussi il va voir, plusieurs tragédies et tout, enfin, il y aura des histoires de meurtres, voilà. Je vais pas trop rentrer dans les détails pour pas spoiler, mais voilà, c'est thriller, ouais, réalité virtuelle, ouais, un peu technologie, enfin voilà, c'était sympa. Je sais pas trop comment le résumer, mais parce que surtout que je me souviens pas trop ce qui s'y passe, parce que ça fait un moment que le tome 3 était sorti. Donc voilà, bref, de toute façon, je vous en reparlerai. Après, on a Sayonara Miniskirt, tome 1. C'est un shoujo de chez Soleil Manga. Voilà. Elle a eu je crois que c'est dit, je veux pas trop spoil, mais c'est une fille qui a eu un traumatisme et qui rejette toute sa féminité et qui a décidé, enfin, elle est vraiment garçon manqué, s'habille comme un garçon, enfin, vraiment, voilà. Je peux vous montrer ça, c'est une fille. Voilà. Je crois que oui, c'est le personnage principal. Donc c'est une fille, voilà, on la voit aussi. Mais voilà, donc je pense qu'il y a tout un questionnement sur ça. Ça avait l'air cool. Je sais pas, ça fait plusieurs mois qu'il est sorti, ça fait plusieurs mois qu'il me faisait envie, que j'hésitais, voilà, bon là je l'ai pris. De toute façon, je vous en reparlerai, hein, mais ouais, ça m'a l'air cool, ça m'a l'air d'être un shoujo quand même assez, quand même qui va dans la psychologie des personnages, je trouve que c'est pas, ouais, je trouve ça a l'air cool. Voilà, je vais pas trop m'attarder dessus. Après, on a Asadora tome 2. J'ai parlé du tome 1 dans mes derniers achats. Oui, dans ma dernière vidéo, je crois. Donc c'est toujours un seinen de chez Kana. Oh, un message. Bref. Donc ouais, j'ai bien aimé le tome. J'ai déjà lu le tome 1. Oui, je sais, il y a certains mangas que j'ai, voilà, que ça fait des mois que j'ai pas lu, mais voilà, je marche, voilà. C'est ce qui me fait le plus envie au moment. Bon, j'ai pas besoin de me justifier, hein. Bref.
Donc ouais, j'ai bien aimé le tome 1, donc là je continue, c'est cool. Voilà. J'ai pas grand chose à dire dessus, de toute façon je vous en reparlerai du tome 1. Voilà. Après, on a 5 Minutes Forward, tome 2. C'est toujours un seinen de chez Kana. J'ai parlé du tome 1 dans ma dernière vidéo. Je crois que je l'avais pas encore lu. Et voilà, donc j'ai bien aimé le tome 1, mais je trouve que c'est beaucoup trop rapide et que... Donc, à voir. Voilà. C'est à voir comment ça va sur ce tome et sur les suivants pour vraiment me faire une idée si j'aime ou pas. Oui, tout dépendra parce qu'avec le premier, c'était pas trop, c'était pas mal, mais je suis très mitigé. De toute façon, je redonnerai un avis, voilà. Mais ouais, je suis pas mal mitigé. J'espère que ce sera bien, hein, parce que ça peut être bien. Voilà. Après, on a La Petite Faiseuse de livres, tome 3. C'est un shonen de chez Ototo. J'ai déjà parlé hein, des 2 premiers tomes, je crois, donc je vais pas trop revenir dessus, mais c'est cool, j'ai hâte de lire, je trouve que c'est sympa. De toute façon, c'est des isekai fantasy, hein. Même si ça change un peu, parce que, enfin, il n'y a pas de combat ni rien. Enfin, ouais. Mais c'est cool, je trouve, voilà. Plus, je trouve les dessins sont beaux. J'aime beaucoup les dessins. Ouais. Bref, de toute façon, je vous en reparlerai. Mais ouais, j'avais vraiment bien aimé les 2 premiers tomes, donc voilà. Ah oui, en plus, je crois qu'il y a un anime. Je crois que l'anime est sorti, mais je le regarderai peut-être, mais voilà. Je regarde pas tellement d'animes en ce moment. Après, on a Erased, ou Erased, tome 3. C'est un seinen un seinen de chez Kiyun. De toute façon, j'en ai déjà parlé. Oui, je crois. Oui, j'en ai parlé, ouais. Non, voilà, donc j'ai bien aimé les 2 premiers tomes, donc on va voir la suite, ouais, à voir ce que ça donne. Mhm. Oui, j'ai hâte de voir ce que ça donne, parce que bon, j'en ai entendu beaucoup de bien. Voilà, j'ai hâte de... Voilà, je dis beaucoup voilà. C'est comme je sais pas trop quoi dire. Bref, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Voilà. Ouf. Je suis insupportable quand même, hein. Bref. Voilà. Voilà. Ah, je me... je m'énerve. Ça a l'air cool. J'ai pas grand chose à dire dessus. Après, on a Rising of the Shield Hero, c'est toujours un seinen de chez Doki, ouais, c'est le tome 14. Ça aussi, j'en ai déjà parlé, hein. Oui, c'est sûr que j'en ai déjà parlé, hein. Mais ouais, voilà, c'est toujours une série. Disons que c'est pas un immense coup de cœur, mais c'est sympa, voilà, j'aime bien cette série. Bon, déjà 14 tomes, ça commence à faire pas mal, hein, mais voilà, c'est cool, toujours. Je peux pas, je peux pas trop parler pour ceux qui ont pas, je peux pas trop montrer pour ceux qui n'ont pas vu, mais ouais, c'est tout cool. J'ai pas grand chose à dire dessus non plus, parce que voilà, c'est des suites. Souvent, les suites de séries, j'en ai déjà parlé, donc voilà quoi. Je veux pas me répéter trop non plus. Donc voilà, ça. Je m'énerve. Je suis insupportable. Bref. Je dis bref aussi beaucoup. Donc, on a Blue Eye Sword, tome 4. Bon, toujours la suite d'Akame ga Kill, ou Red Eye Sword. Donc voilà, c'est un seinen de chez Kurokawa. J'aime vraiment beaucoup la série de base, et cette suite-là, je trouve que, ouais, elle est vraiment bien aussi, cette suite. Faut peut-être que je relise un peu les 3 premiers tomes, mais voilà, ça m'a beaucoup plu. De toute façon, c'est dans un univers que j'adore, donc ouais, bon. Je me répète un peu, je crois que j'ai déjà dit ça pour les 3 premiers, mais vraiment, vraiment, j'ai hâte de le lire, parce que voilà, c'est Akame ga Kill, voilà, c'est... Après, je veux pas trop m'étendre dessus, hein, voilà, j'en ai déjà parlé plusieurs fois d'Akame ga Kill, voilà. Ah, je suis insupportable. Après, on a Autour d'elle, tome 1. C'est un shoujo de Shakata. Je crois que c'est peut-être un josei, donc un shoujo un peu plus mature. Je vous mets le résumé. Voilà. On coupe mes leviers.
suivre le quotidien d'un foyer empli d'amour et de nostalgie. Voilà. Ça a l'air cool. Ouais, bon, même si ça me perturbe. On dirait tellement un paresseux. Enfin, je sais pas si vous voyez la ref. Enfin, si vous voyez la tête d'un paresseux. Bref, ça me perturbe un peu, mais vraiment, ça a l'air cool. Je sais pas, ça m'a... Ouais, ça fait un moment que je crois que j'attendais qu'il sorte. Ouais, donc voilà, ça fait un moment que je voulais le prendre, donc ouais, j'ai hâte de voir ce que ça donne en plus. Série complète en 6 tomes, 6 tomes, ça va, c'est pas trop court, en genre 2 3 tomes, là, je trouve c'est un peu court. En 5 6 tomes, je trouve que ça peut faire une bonne histoire, voilà. Ah, je m'énerve tout seul. Ah, je pense que en plus, en m'énervant contre moi-même, je suis encore plus insupportable. Bon, voilà, donc de toute façon, je vous en reparlerai, mais je dis ça sur chaque tome, hein. Je suis un peu chiant quand même, hein. Bref, ça a l'air cool, ça a l'air une tranche de vie. Je trouve que, ouais, les tranches de vie, les slice of life, vie un peu, ouais, avec aussi histoire d'amour, je trouve en anime, j'aime pas trop, mais en manga, j'aime bien. Voilà, c'est un peu spécial, mais voilà. Voilà. Faites pas attention, s'il vous plaît. Après, on a Classroom for Heroes, tome 7. C'est toujours un seinen de chez Doki Doki, j'en ai parlé plusieurs fois, hein. Là, dans ces achats-là, j'ai pris surtout des suites, j'ai été sage. Ouais, je me suis contenu pour pas prendre trop de nouvelles choses parce que j'avais déjà beaucoup commencé dans l'achat du 10 juin, là. Où j'avais commencé énormément de choses, donc là je me suis dit, on va prendre plus de suite, hein, parce que voilà, faut se calmer, faut se calmer, on continue d'abord un peu ce que j'ai en cours avant de... Voilà, il y a eu des séries qui m'ont fait envie, mais je me suis retenu. Voilà, parce que sinon, voilà, j'ai déjà acheté, combien? 45 ce mois-ci, énorme. Bref, donc voilà. Donc celui-là, je l'ai déjà lu. Ne me demandez pas pourquoi, c'est le premier que j'ai lu dans ce que j'ai à lire. Bon, j'ai relu, enfin j'ai refeuilleté le tome 6, donc ça m'a donné envie de voir la suite. Et bon, je peux pas trop montrer vu il y a beaucoup de ecchi. Je trouve aussi dans ce tome, c'est particulièrement appuyé. Mais ça va, c'est toujours sympa. Et ouais, ça présage du bon, je trouve, pour le tome 7. Ouais, ça a l'air cool. Ouais, je trouve que c'est bon, c'est une lecture sans prise de tête, hein. Je crois que je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais je trouve que c'est bien. Ouais, j'aime bien, sans être incroyable, ça se lit. Je trouve que ça se lit facilement. De toute façon, j'en reparlerai, comme tout, hein. Après, on a Mushoku Tensei tome 11. C'est toujours un seinen de chez Doki Doki. J'en ai parlé plusieurs fois de mon amour inconditionnel pour cette série. Je vais pas me répéter trop, hein, mais vraiment, Mushoku Tensei, c'est vraiment un manga que j'adore. En plus, regardez-moi ça, adaptation en série animée prévue pour l'année 2020. Ah, j'attends. Je regarde pas trop d'animes, mais là, cet anime, je pense que je vais me le faire, hein. Enfin, ça fait un peu bizarre, hein, cette expression. Bref. Vraiment, j'ai vraiment hâte de le lire. Lire, pas dire. Surtout que le tome 10, c'était vraiment génial. En plus, ça a marqué vraiment un tournant dans l'histoire, je trouve. Un nouvel arc qui se dessinait, je trouve que... Ah, j'ai trop hâte de le lire. Vous entendez, je pense, ma, mon excitation dans ma voix, mais vraiment mon Mushoku Tensei. Oh non. Je me suis moins étendu sur Blue Eye Sword parce que... Non, en vrai, Blue Eye Sword, j'aime beaucoup aussi, hein. J'aurais pu peut-être... je trouve que c'est un peu injuste pour Blue Eye Sword que je sois aussi excité que pour ça sur Mushoku Tensei. Ouais, Blue Eye Sword, c'est vraiment... Enfin, ça a beaucoup de potentiel, hein. Voilà, bref. Voilà. Je suis revenu dessus parce que je crois que c'était un peu injuste pour une série aussi que j'adore. Moi, et c'est injuste pour les autres que j'aime vraiment bien aussi, mais voilà.
Ces deux-là, c'est particulier. Bref, je veux pas trop m'étendre dessus, hein. Je me suis déjà beaucoup trop étendu dessus parce que voilà. Je veux le faire lire, hein. Je pense qu'elles se reconnaîtront. Il y a des personnes à qui je veux faire lire ça. Je les ferai lire. Ouais. Je me suis beaucoup trop emballé sur celui-là, hein. Faut que je me calme. Après, on a A Fantasy Lazy Life tome 5. C'est toujours un seinen de chez... C'est quoi? Ah, Delcourt Tonkam. J'ai beaucoup aimé les 4 premiers tomes aussi. C'est vraiment... Ouais, je trouve que c'est vraiment cool. Après, c'est beaucoup plus dans le côté politique. Mais ça me plaît bien. Je trouve que... Ah, c'est vraiment cool aussi. Là, vous voyez, l'excitation, elle est montée et là, elle reste. Faut que je me calme. Calme. Reprends un rythme. Je pense que j'ai dû parler tellement vite. Donc, ouais, c'est vraiment cool. Parce que, en fait, la petite histoire, c'est que je suis allé, bon, je raconte ma vie, un peu story time. Vous pouvez passer peut-être 30 secondes si ça vous intéresse pas. En fait, je suis allé aider ma mère à la bibliothèque, enfin à une librairie, ou pas à la bibliothèque, à une librairie pour chercher ses livres, parce que bon, elle est bibliothécaire, je veux pas trop m'étendre là-dessus. Mais donc je suis allé l'aider à chercher des cartons de livres, un carton de livres, à le remplir à une librairie BD. Elle m'a dit, en plus pour me faire venir aussi, je t'en offre un. Bon, au final, elle m'en a acheté 2. Mais il y a eu ces 3-là. De Demon Slayer, je vais en parler juste après, mais bon, Shoku Tensei, j'ai un amour énorme pour ça. Fantasy Lazy Life, j'ai aussi un amour énorme pour ça, et Demon Slayer aussi, donc j'aime beaucoup Demon Slayer, donc au début, je devais faire un choix. Enfin, au début, je devais rien acheter. Rien acheter parce que j'avais beaucoup acheté. Et au final, je me suis dit, oh, si j'en achète un au plus, moi, ça passe. Mais voilà, mes adversaires étaient trop forts. Donc, face à ces 3-là, j'ai pas pu résister. Bref, fin de la parenthèse dont tout le monde s'en fout. Fantasy Legacy Life, j'ai très hâte de le lire aussi parce que les 4 premiers tomes, j'ai beaucoup aimé. Voilà. Oh, ça fait un moment, le voilà. En fait, je dis voilà quand je sais pas trop quoi dire. Et quand je vous l'aurez compris en fait. Et je crois que je l'ai déjà dit. Je vais me taire. Donc, après, on a Demon Slayer, tome 8. C'est toujours un shonen de chez Panini. J'en ai parlé plusieurs fois et je pense que tout le monde en a entendu parler, hein. Enfin, tout le monde. La plupart des personnes en ont entendu parler parce que ça a tellement fait de bruit. Et voilà, j'ai très hâte, je l'ai feuilleté un peu, hein. En plus, c'est la suite de l'anime, donc c'est vraiment découverte. J'ai pas lu les 2 scans ni rien. Donc vraiment, je l'ai feuilleté et j'ai vraiment hâte de le découvrir parce que ça a l'air vraiment cool. Et en plus, je crois qu'ils accélèrent le rythme. Il y en a un par mois, donc ça va s'enchaîner très très vite. Il a l'air vraiment cool. Il y a un combat vraiment. Je vais pas spoil pour ceux qui n'ont pas encore lu ou comme ça, mais ça a l'air vraiment vraiment cool comme tome. Voilà. Oh, là aussi, je m'emballe un peu trop. Mais en même temps, voilà. Après, on a En proie au silence, tome 2. C'est un seinen de chez Akata. J'en ai déjà parlé, hein. Ouais. C'est assez dur, hein. C'est assez... Ouais, c'est assez malsain, hein. Parce que ça dénonce les violences envers les femmes, les inégalités hommes-femmes. Ouais, il y a beaucoup de problèmes de société. Il y a du viol, il y a plein de trucs un peu horribles comme ça. Il y a des chantages, voilà, des personnes ouais, c'est malsain. Il y a beaucoup de gens qui vont mal et tout, donc c'est pas à lire par tout le monde, hein. C'est très psychologique, c'est dur, hein. C'est vraiment pas à lire pour tout le monde, hein. Mais c'est cool. Moi, j'aime bien. Ça dénonce vraiment, ça montre, ouais, ça montre et ouais, ça fait réfléchir, ouais, et je pense que le pire, c'est que je pense que ça pourrait se passer des histoires comme ça dans la vraie vie, enfin dans notre vie actuelle, et c'est horrible, enfin je sais pas,
Je vais pas trop m'étendre dessus, mais pour public averti, ouais, alors qu'il y a pas de sang ni de violence, c'est vraiment très psychologique. Mais si vous voulez un truc vraiment choc, ouais, je vous le recommande. Pas public averti, mais voilà, c'est bien. Bref, je veux pas trop m'étendre dessus. Après, on a Bloom Into You tome 5. Voilà, j'ai beaucoup enfin, je crois que les deux premiers tomes, bon, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, hein. Vous voyez que au début, j'essaye de pas trop m'étendre sur ce que j'ai pas lu, et là, vers cette fin, je fais, oh, allez, fuck it, je m'étends, je m'étends dessus, et puis voilà, on s'en fout. Voilà, oh, j'ai redit, voilà. Donc, je me dis, oh, allez, j'ai envie d'en parler, fuck it, je me répète, mais c'est cool, voilà. Donc, Bloom Into You tome 5, toujours, les deux premiers tomes, j'avais pas tant accroché que ça, mais tome 3 et 4, j'avais beaucoup aimé. Ce tome 5, ça a l'air vraiment cool. Je crois que c'est la fin de l'anime. Voilà. Bon, j'ai pas vu l'anime. Ma soeur a essayé de me faire regarder un épisode de l'anime, mais je trouve que ça passe mieux en manga. Je sais pas, en tout cas, moi, je suis bizarre, mais voilà. C'est vraiment, ça a l'air vraiment... Bon, je crois que c'est un tome de transition un peu, mais la scène à l'aquarium, enfin, on voit bien qu'il y a une scène à un aquarium. Je crois qu'elle est vraiment touchante, elle est vraiment cool, je crois que j'ai entendu ça. De toute façon, j'ai hâte de le lire aussi, hein. Bon, je sens que ça dure un peu trop long, là. Je vais essayer de... Après, on a, bon, Remonster, tome 5, hein, j'en ai déjà... Je crois que j'ai déjà parlé du 4. Oui, je crois. Donc, toujours Seinen de chez Ototo. Ouais, aussi, ça fait un moment que j'attends le tome 4. Enfin, que j'ai lu le tome 4, donc j'attends le 5 plutôt. Donc, ouais, c'est vraiment cool, j'aime vraiment bien. Ouais, j'ai pas grand chose à dire dessus, mais ouais, c'est cool. J'ai hâte de voir ce que ça donne, hein, parce que, ouais. Et enfin, là, je me suis pas trop étendu, c'est bien. Au début, je regardais le timer de la vidéo, je me suis dit, ouais, en 15 minutes, ce sera plié. Non, non. Pas que je sous-estime ma capacité à beaucoup parler. Bref. Enfin, plutôt, on a Moi quand je me réincarne en slime, tome 11, voilà. J'en ai déjà parlé plusieurs fois, hein, c'est un shonen de chez Kurokawa. Pas grand chose, faudra que je relise le tome 10, mais ouais, c'est cool, j'aime toujours autant. J'ai pas vu l'anime, mais de toute façon, je pense que c'est fort probable que vous en ayez entendu parler. De toute façon, moi, j'en ai parlé plusieurs fois, mais voilà, c'est cool, voilà. Voilà. J'étais un peu moins chiant sur cette fin, je trouve. Bref, j'espère que vous m'aurez supporté jusque-là, parce que je trouve que sur cette vidéo, j'ai été vraiment chiant. Ouais, mais bon. Donc, d'ici moins d'une semaine, je ferai une prochaine vidéo, lecture du mois, hein. Il y a déjà... Voilà. Oh, il y avait il y avait de l'argent et de la garantie. Et des bouts de journaux qui ont servi à emballer des cadeaux. Bref, non, la prochaine vidéo, c'est pas... je raconte ma vie. C'était pas assez long comme ça, hein. Donc, non, la prochaine vidéo, c'est pas le lecture du mois. La prochaine vidéo, parce qu'on fait... tout le monde s'en fout de ma vie. Bref, on fait des anniversaires communs et je vais recevoir des cadeaux. Voilà, parce que il y a bientôt mon anniversaire, donc... Enfin, mon anniversaire, il est plus tard, mais on fait l'anniversaire en commun, donc moi, je peux recevoir mes cadeaux plus tôt. Oui, j'ai un peu hacké le système, mais bref. Tout le monde s'en fout, mais bref. Je pense que ça va faire dimanche prochaine vidéo. Bref, j'espère que vous m'aurez supporté jusque-là, avec moi qui m'énerve contre moi-même, avec moi qui raconte ma vie. Voilà, bon courage, enfin... ah, j'espère que portez-vous bien et à plus. Voilà, j'ai même oublié mon outro. Enfin, j'en mets pas vraiment, mais... Au revoir, je coupe. Coupez le massacre.